Bonjour à tous. Aujourd'hui on est à San Bartolomeo de Messine, à côté de Chilvès, au Portugal. On va faire un beau petit tour aujourd'hui, assez sympa. On va découvrir ça parce que c'est la première fois qu'on le fait. On va découvrir ça au fil du parcours. Je pense que le parcours sera assez sympa. C'est la première fois qu'on le fait, on verra bien, on découvre. Là ça commence fort, ça monte. Enfin c'est correct, c'est pas énorme. Il y a des chiens. Par contre au Portugal, c'est vrai que les chiens sont bien là. Voilà. On vient de quitter le premier goudron. Et là c'est assez sympa. Ah c'est un peu mou. Ça commence tout de suite, c'est bien. Ouais. C'est une carrière ça. On va prendre la direction de Valle Bravo. Et ça monte. C'est plein de chênes de liège. Ouais. Voilà. Après une belle montée, une belle descente. Là, on reprend une piste qui a l'air assez roulante, mais en face de nous il y a un beau terrain de jeu. Ça c'est depuis le chemin. On vient de descendre. C'est la première vue qu'on a en arrivant sur le lac. Ici on a des eucalyptus absolument magnifiques. Ouh la belle flaque. Ça mouille.
Bon, pour l'instant, c'est un peu une piste très roulante, mais ça fait un beau parcours touristique pour l'instant. C'est pas mal. Une vue assez sympa du barrage. On voit des anciennes ruines de maisons qui sont englouties. Elles ont fait comme une petite plage avec des jeux. Il y a des habitations autour. Là, ça monte. Petite vue sur le barrage, un peu plus haut. On voit, c'est un ancien hameau, abandonné visiblement. Il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien. Voilà, on va faire une petite halte casse-croûte à midi. Cet endroit a l'air sympa avec la proximité du barrage et vue sur le lac. Voilà le barrage. Et on va passer sur le barrage et on va grimper la piste qui est là-bas au fond. Belle montée aussi. Ah ben non, on ne monte pas la piste, on descend comme ça. Non, non. C'est profond. Les pieds trempés. T'arrêtes pas mieux. Ça va pour les pieds? Ouais, c'est un bain. Ça goûte. Ah, c'est profond. Oh.
On suit le GR depuis le départ. Elle était bonne celle-là. Hein. Ça montait fort là. Là, il faut pas lâcher en fait. Hein. Et quel beau terrain. Là, il faut pas lâcher. Ah, faut pas lâcher une seconde. Mais c'est pas fini, regarde là-haut. Et voilà un point culminant. On est à 283 mètres d'altitude. On vient de prendre un petit bout de piste qui est là. Et on est remonté à l'intérieur du vallon. Celui le plus profond en face. Et on peut voir ici le barrage. Le lac dont on fait la moitié du tour. Et là-bas, c'est une autre retenue d'eau, du côté de Sylvestre, je crois. Je suis pas sûr. À gauche, il y a un autre petit plan d'eau. C'est une éclaircie, je m'arrête. On le voit pas bien. C'est un petit lac naturel. Là, on peut bien voir qu'après les immenses incendies qu'il y a eu ici dans la région, ben, ils ont fait des tentatives de replantation. Mais à mon avis, ça n'a pas marché fort. Là. La nature, elle reprend ses droits, mais elle n'a pas besoin de l'homme pour ça. Elle y arrive toute seule. La preuve, c'est que la partie sauvage est plus développée que la partie qui a été plantée. Encore un petit plan d'eau avec une belle ferme qui est abandonnée aussi. On vient de quitter la piste pour prendre le goudron jusque je sais pas où. On va quitter la route à cet endroit-là en direction de Chessera, Valle Grande et Fuente Chanta. Voilà la piste. Il y a des perdrix qui s'envolent.
Ça c'est un petit étang naturel. Un beau petit vallon. Et là-bas, ils ont construit une maison carrément dans le lit de la rivière. Heureusement qu'elle n'a pas l'air habitée. Elle est abandonnée. C'est abandonné ça. Là, un jour, une personne s'est dit « Ah, je vais construire ma maison au bord de la rivière. » Et puis, visiblement, je pense que c'est une zone inondable. Parce que sur la carte, c'est carrément une étendue d'eau. Donc, Moralité, je ne pense pas qu'il ait habité, ne serait-ce qu'un jour. Sur ces routes, parce que ce sont des routes, on peut voir différentes maisons d'habitation, des petites fermes, des étangs par-ci par-là, complètement isolés. Un barbecue. Les gens ils font un barbecue en bas, ouais. Là, toute cette zone de marécage, c'est marqué sur la carte comme un étang. La rivière coule bien. On arrive sur un ermitage. On va aller faire un tour. Et ouais. Mémorial populaire du combattant de Saint-Anna, le 24 avril 1834. C'est mignon ça. Alors on va faire une petite visite. Allez. Une pièce. Chaise, table. Toiture. Ici on dirait un petit coin cuisine. Effectivement avec douche. Douche et WC. Le WC est en plein milieu. Il faut enjamber le WC pour aller à la douche. Là, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a une pièce, mais il n'y a plus la toiture.
là on arrive, bon il n'y a plus la toiture, on arrive dans le cœur de la chapelle. Petite chapelle. Et voilà. Voilà le chœur et l'autel. Avec une statue, je pense que c'est Santa Anna. Je ne sais pas si on voit le détail du travail qui a été fait sur l'autel, c'est très joli, très fin. Une céramique qui représente Santa Anna. Là, il y a un petit passage à gué, mais ça va être rigolo là encore. Bon, ça va, il n'y a pas trop d'eau. Ah ouais. Ça y est, le parcours est terminé. Alors, on arrive au village et je donnerai les chiffres tout à l'heure à l'arrivée, quand on arrêtera. On a l'église de 1716. Ça y est, le parcours est terminé. On est arrivé au point de départ, donc devant un parking, devant le supermarché Continent. Je vais vous donner quelques chiffres maintenant. Voilà. Donc, on a une distance de 50,6 km pour une vitesse moyenne de 17,1. Là, on est à une altitude de 133 mètres. On a fait une vitesse de pointe de 64,2 km/h et un dénivelé plus de 1163 mètres. Donc, ça a été une très très belle balade. Techniquement, pas de soucis puisque c'est majoritairement de la piste. Mais ce n'est que la vitesse et un petit peu le dénivelé qui tire un petit peu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner et abonnez-vous. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Faites éventuellement aussi un like et n'hésitez pas à mettre des commentaires éventuellement. Vous pouvez suivre aussi les photos de MJB qui suivent de suite dans la foulée. Je vous dis à très bientôt et au revoir, bye bye.